Trabelsi, bonjour. Un Bonjour. mot peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet sur le fait que vous avez eu récemment un poste en tant au bureau exécutif de l'OMT. Qu'est-ce que ça change pour la Tunisie d'avoir accédé à ce nouveau siège? Pour le siège exécutif dans le bureau à l'OMT, c'était très intéressant pour moi, surtout pour ma première année en tant que ministre du Tourisme, mais surtout que ce siège était très difficile à le récupérer puisqu'il n'y avait que 2 sièges pour le Maghreb et on était 3 pays qui sollicitent ce siège. Mais ça a duré 3h30 le débat, mais on a réussi à avoir ce siège et je pense que ça va faire beaucoup de bien pour la Tunisie et pour nous. Très intéressant aussi d'être dans les travaux de bureau exécutif de l'OMT. C'est une question d'influence aussi de la Tunisie. Exactement, de notoriété, d'influence, de lobbying aussi. D'accord. Pour revenir aux événements récents et notamment à la faillite de Thomas Cook, beaucoup se sont posé la question de l'impact de cette faillite sur la destination et notamment sur la Tunisie. Qu'est-ce que ça change concrètement? Écoutez, ce qui est change, c'est que déjà pour la Tunisie, c'est une affaire malheureuse. Le fait que ces hôtels qu'ils ont eu des impayés de la part de Thomas Cook, c'est des hôtels de très très bonne qualité. C'est des hôtels où leurs propriétaires ont fait des grands travaux pour répondre aux normes de Thomas Cook, surtout aux normes de marché anglais. Et certains, ils n'ont même pas fait une année d'exercice. Avoir des impayés, surtout pour le mois de juillet-août, qui représente presque 70% de chiffre d'affaires d'un hôtel, va faire très très mal aux hôteliers et j'espère qu'ils vont s'en sortir. On va essayer de les accompagner, mais ça va être très très dur. Vous avez eu des mots assez durs en conférence de presse hier, évoquant notamment le fait qu'on savait que Thomas Cook avait des difficultés financières et que malgré tout, ils ont engrangé des réservations sur juillet et août. Vous pensez que tout ça, c'était prévisible en fait et que ça aurait pu être évité? Oui, moi je pense, comme vous le savez, moi je suis de carrière un tour opérateur. On a connu déjà des faillites dans le marché, que ce soit en France ou en Europe. Mais je trouve que cette histoire de Thomas Cook, elle ressemble à une escroquerie. On sait très bien qu'il y a des difficultés, mais le gouvernement britannique ne peut pas laisser une boîte qui perd de l'argent terminer une saison juillet-août où c'est vraiment le maximum de chiffres. Thomas Cook a fait beaucoup de cash en vendant la période de l'été, a mis KO pratiquement tous les hôtels avec qui il travaille, en sachant qu'il y a peu de chances de se rétablir, de se mettre debout. Moi, je trouve que je reproche aux autorités britanniques et responsables de secteur de tourisme de laisser Thomas Cook faire autant de dégâts alors qu'on savait qu'il y avait un grand risque que cette compagnie tombe. Revenons sur la situation de la Tunisie. Vous êtes ministre du Tourisme depuis 2018, novembre 2018. Il y a eu récemment des élections qui sont en cours. Est-ce qu'il y a une chance que vous soyez encore en fonction dans le prochain gouvernement? Écoutez, moi, je vous dis honnêtement, j'essaie de faire mon boulot au mieux. Je pense que, pour moi, c'est vrai qu'il faut minimum une année supplémentaire pour compléter le travail qu'on a fait en 2019. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a des choses qu'on a commencé à faire. J'aimerais bien, bien sûr, je ne vous cache pas, de continuer. Maintenant, il va y avoir des élections, il va y avoir un nouveau Parlement avec un chef de gouvernement qui va être choisi, issu de la majorité de ce gouvernement, peut faire appel au même ministre de gouvernement, y compris le ministre du Tourisme, ou pas. C'est lui qui doit choisir. Mais moi, je serai toujours au service de mon pays. Maintenant, avec qui on va gouverner après, ça c'est autre chose, parce que quand même, je reconnais que mon chef de gouvernement d'aujourd'hui, qui m'a nommé ministre, me donnait beaucoup de liberté et beaucoup d'encouragement pour vraiment faire ce travail et réussir dans beaucoup de points qu'on a vus ensemble et qu'on a vu beaucoup de réussite. Pour continuer sur les perspectives de 2020, vous espérez renouer avec le chiffre de 1,4 million de touristes français, qui est le chiffre que la Tunisie réalisait avant 2010. Quels sont les temps forts qui vont ponctuer cette année? Vous avez notamment
annoncé l'organisation du sommet de la francophonie qui est très important pour la destination. Oui, je pense que 2020, l'année de la francophonie, très important avec une délégation de 96 chefs d'État qui vont être en Tunisie avec des événements grandioses, des concerts, il y a de la culture, il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes, dans le ministère du Tourisme, nous avons commencé à travailler sur ce sujet. La France va être un partenaire très sérieux dans cet événement. Le marché français, c'est un marché qui me tient à cœur personnellement. J'aimerais bien que ce marché reprend les chiffres de 2010, 1 400 000. On a fixé le 1 million, ça va être très difficile, mais on ne va pas être loin. Aujourd'hui, 3 octobre, on est déjà à 7 500 000 à peu près. On n'est pas très loin, mais il faudrait qu'on fasse des très bons mois. Je sais que le mois d'octobre est un très bon mois pour le marché français. Et normalement, on ne va pas être loin, mais peut-être il y aura des événements ou des gros groupes pour arriver le 1 million, parce que je pense que le marché français doit prendre sa place numéro 1 sur la Tunisie. À nouveau. À nouveau. Merci beaucoup. Merci à vous.